avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Che bellissima lingua l'italiano. Ma il mio povero italiano non posso predicare in lingua italiana, scusatemi. Mais d'autres me demandèrent, mais vas-y un peu parler provençal, qu'est-ce que c'est quoi? Mais non, ce ne sera pas non plus en provençal. Chers amis, nous vivons dans une culture qui pourtant tourne gaillardement le dos à ses racines, qu'elles soient provençales ou autres. Hein. Et pourtant, s'il y a 3 mots de latin qui restent dans la mémoire de nos contemporains, ils se trouvent dans l'évangile d'aujourd'hui.
Vade retro Satanas. Et au moins, tout le monde connaît ça. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire de voir cet appel puissant du Christ qui invite Satan à venir à sa suite. Comme Jésus avait appelé les apôtres, viens à ma suite, il dit, Satan, viens derrière moi, viens à ma suite. C'est tellement frappant que ça traverse les parois étanches de notre époque résolument moderne. Vade retro Satanas. Contraindre le démon à devenir disciple, c'est inouï. Mais Dieu, nous le savons, est le maître de l'impossible. Et c'est pour cela que nous sommes ses disciples. Souvenez-vous, saint François d'Assise, quand il attelle son loup à la charrue, à côté de la vache, c'est bien ça, hein? Il domine le mal, il l'oblige à faire le bien. On le dit de saint François d'Assise, mais il faut le dire de saint Jean aussi, hein, parce que ça, il n'est pas assez connu, saint Jean. C'est une grande sainte de Provence qui a fait la même chose. Jésus ressuscité, vainqueur de la mort, traînera Satan dans son cortège de victoire. Mais cela ne pourra pas se produire sans traverser résolument l'épreuve de la croix. Jésus, il affronte le mal en face. Il n'essaye pas de passer entre les gouttes. Il n'essaye pas d'éviter les coups. Il l'affronte. Jésus révèle bien ici aux disciples qu'il devra passer par la croix, par l'humiliation, par le rejet. Mais Pierre ne peut pas supporter de voir Jésus lui-même, le leader du groupe, fouler aux pieds la fonction, la mission du Christ. C'est insupportable. Pierre est tellement choqué qu'il n'entend même pas parler de résurrection. Hein? En fait, lui, Pierre, le prince des apôtres, eh bien, il n'accepte pas tout simplement la mission de salut du Christ. Il n'en veut pas. Lui, il a son plan. Il sait très bien comment il faut envisager la bonne, la juste stratégie qui va mener Jésus au pouvoir. On prend Jésus à part, lui dit, écoute, tu ne peux pas dire des choses pareilles, enfin, on est à un grand meeting, du calme. Je vais te dire la bonne stratégie. C'est fou cette histoire. Nous voyons s'affronter le projet de gloire de Pierre et le projet de salut de Jésus. Mais il va falloir que Pierre intègre qu'il n'y a pas la gloire sans la croix, comme aurait dit Balthazar. Ça va ensemble, la gloire et la croix. La logique du ciel n'est pas la nôtre, et sans cesse il nous faut changer nos points de vue, nos petits calculs. Sans cesse il nous faut nous redire que sauver sa vie, ça ne peut se faire qu'en acceptant de la perdre. Oui, mais si je pourrais me débrouiller, m'organiser pour que, en fait, ben non. Il faudra toi aussi traverser la croix avec Jésus. Toi aussi, il te faudra affronter le mal face à face, les yeux dans les yeux. Sauver sa vie, échapper à la croix, ben c'est finalement abandonner Jésus. Mais par conséquent, ça veut dire aussi ne plus avoir accès au salut qu'il apporte par la croix. En revanche, risquer sa vie pour le Christ en le suivant jusqu'au bout, ça va être ça, trouver sa vie. Trouver sa vie, c'est donc suivre Jésus. Et Jésus ne nous offre pas d'autre alternative. La réalité, c'est que la croix est sur le chemin de la gloire. Renoncer à soi-même, c'est pas se faire du mal, mais c'est renoncer à ce qui me fait du bien pour choisir de faire le bien. C'est renoncer à l'abondance pour choisir la sobriété.
C'est renoncer à cette illusion de croire que je peux me construire tout seul pour choisir la solidarité et la fraternité. C'est renoncer à être au centre pour choisir de se centrer sur les autres et sur Dieu. C'est renoncer enfin à la logique de l'échange pour choisir celle du don généreux jusqu'au bout. Ça, c'est le chemin de Jésus. Le chemin de la croix, chers amis, c'est d'abord et avant tout le chemin de l'amour, du don généreux. Et on sait très bien que quand on se donne, on s'expose. Et que quand on s'expose, on prend des coups. Mais c'est l'unique source de la vraie joie, nous dit Jésus. Il nous l'assure, tout acte ici-bas a une portée décisive, puisque Dieu, dit-il, rendra à chacun selon sa conduite. Suivre le chemin de l'amour nous amène à des choix difficiles, douloureux parfois, mais des choix exaltants. Parce que suivre le Christ, c'est contribuer mystérieusement au salut du monde. Nos choix pour aujourd'hui seront donc le signe de notre décision de ne plus nous appartenir, de venir à la suite de Jésus, comme le démon y sera contraint. Jésus devient alors notre raison d'exister. Venir à sa suite, c'est choisir le chemin du dépouillement le plus radical, et c'est là le seul chemin qui conduit à la vraie liberté, à la joie de la résurrection. C'est la clé qui nous ouvrira l'éternité de Dieu. Laissons-nous transformer, disait saint Paul dans la deuxième lecture. Laissons-nous transformer, laissons-nous dépouiller de nos fausses sécurités, de nos petits plans à 2 balles. Laissons-nous transformer pour que tout en nous soit lumière de vie et de liberté. Amen.